Ce n'est pas toujours simple. Il y a tellement de défis, tellement de questions. Suis-je la bonne personne? Est-ce que Dieu peut vraiment m'utiliser avec tous mes défauts? Pourtant, j'aimerais tellement faire une différence. Dans ma famille, avec mes amis, dans mon environnement. Utiliser tout l'amour que Dieu m'a donné pour impacter les gens autour de moi. Mais si je suis honnête, Seigneur, je ne voudrais pas forcément avoir à juste imiter les autres pour faire ce que tu m'appelles à faire. Alors, je te le demande simplement. Guide-moi, Père Céleste, à devenir le croyant que tu m'appelles à être. Parce que peut-être que pour vivre cette vie, il y a des choses que je dois laisser derrière moi et d'autres que je dois apprendre à mettre en pratique. Bienvenue dans cette série, le 360 du croyant que Dieu m'appelle à être. Que le Seigneur vous bénisse, Bethesda. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur encore pour le privilège qu'il nous donne de pouvoir prendre ce temps encore ce matin dans sa présence. Chaque instant, chaque moment qu'il nous a donné, nous devons de lui dire merci. Merci de respirer, de fonctionner, de simplement être capable de voir, d'ouvrir nos yeux et de voir. Nous sommes dans cette série que vous connaissez tous depuis quelques semaines maintenant, le 360 que le Seigneur m'appelle à être, n'est-ce pas? Nous nous sommes arrêtés il y a 2 semaines de cela pour célébrer, selon moi, la plus belle fête de notre existence, de notre foi chrétienne la semaine dernière, qui est quoi? La Pâque. Combien a été béni par cette saison de Pâques que nous avons célébrée ensemble? Nous avons pris le temps de commémorer la mort, mais surtout la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La mort n'a pu le retenir. Il est? Yes. Alléluia. Nous poursuivons notre série comme dans la prochaine étape. Et si vous nous suivez, on est rendu à quelle étape? On est rendu à quelle étape? On a fait combien d'étapes jusqu'à présent? 4. On est rendu à la 5e étape, n'est-ce pas? 5e étape qui est l'avant-dernière pour que nous puissions parcourir ensemble, finir l'épître aux Colossiens dans laquelle nous sommes depuis le début de cette année. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Levons-nous, nous allons faire la lecture ensemble de Colossiens chapitre 4, les versets 2 à 6. Colossiens chapitre 4, versets 2 à 6. Qui dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parole du Seigneur. Avant de vous asseoir, j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, vrai ou faux, êtes-vous reconnaissant d'être ici ce matin? Demande-lui sa réponse, demande-lui est-ce qu'il est content, est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai ou faux, êtes-vous reconnaissant d'être ici ce matin? Yes, je vais vous asseoir. J'espère que vous êtes reconnaissant d'être en ce lieu ce matin, n'est-ce pas? Je ne sais pas quelle réponse. Si vous avez donné un faux, il faut prier pour cette personne-là. Prenez quelques secondes immédiatement pour prier pour elle. Elle en a besoin. Comme
comme j'ai dit, on est sur notre 5e étape depuis le moment où nous avons pris à partir de Colossiens chapitre 2. Le pasteur principal nous avait introduit dans la première étape qui était le changement. Ensuite, la deuxième étape qui était la séparation, où nous avons vu l'importance de faire mourir certaines caractéristiques, l'impudicité, l'impureté et les passions mauvaises. Et ensuite, on a été vers la troisième étape. La troisième étape qui est quoi? Yes, le revêtement. Ça, c'est mes gens qui ont pris des notes, j'aime ça. Le revêtement. Et il y a 2 semaines de cela, nous avons vu quelle étape? Le code de vie. Le code de vie, c'est... Parce qu'il y a des codes de vie dans beaucoup de choses qu'on entreprend, n'est-ce pas? Mais nous avons regardé ensemble le code de vie céleste. Et dans le code de vie céleste, on a pu regarder certaines caractéristiques, certaines choses qui nous sont demandées en tant que croyants, en tant qu'ouvriers, en tant que personnes qui se disent chrétiens. Parce que l'investissement, ce que nous regardons depuis le début de cette série, c'est que l'investissement que beaucoup d'entre nous font aujourd'hui est strictement, voire particulièrement basé sur des biens terrestres. Pour beaucoup d'entre nous, on compte et recompte ce que le Seigneur nous donne sur terre. Des fois, ces choses nous rendent même folles, nous font perdre la tête. Mais ma question que je vous demande semaine après semaine, c'est quel est votre investissement pour le ciel? Quelle est votre retraite céleste que vous avez bâtie? Parce que la réalité est que trop souvent, nous bâtissons pour la retraite terrestre, mettant de côté de l'argent en espérant un jour profiter de cet argent et arriver à l'âge pour expérimenter la retraite. Beaucoup de gens vont vous le dire. On a à peine la santé. Des fois, un malaise, une situation fait en sorte qu'on ne peut même pas jouir de cette retraite pour laquelle on a travaillé toute notre vie. Et je vous demande, en tant que croyant qui avait cette espérance que ce Sauveur qui est ressuscité reviendra vous chercher, je vous demande ce matin, quel est votre investissement pour votre retraite céleste? Qu'as-tu investi? Qu'avez-vous investi en date d'aujourd'hui pour savoir que c'est une pierre, c'est une fondation sur ce moment, cette attente que vous avez que lorsque Christ reviendra devant les portes des cieux, il vous dira, bon et fidèle serviteur, et vous pourrez voir l'investissement de ce que vous avez fait. Et en terminant mon message il y a 2 semaines, je vous ai partagé une mise en garde du code de vie céleste, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent? Quelle était cette mise en garde? C'est la partie où est-ce que j'ai commencé à descendre de la chair. Puis je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit, prenez garde que la parole que vous entendez aujourd'hui rentre dans une oreille et sorte dans l'autre, sans qu'elle ait effet dans votre vie. Parce que trop souvent, on accepte de venir dimanche après dimanche pour la forme dans ce lieu, pour lever nos mains, adorer, prier, pour avoir un moment et sortir de la même manière que nous sommes entrés. Sans sauter une chose. Voir que beaucoup d'entre nous auraient pu trouver tellement d'autres choses pour faire dans ce moment. Que ce moment est devenu pour nous, une routine. Et je vous demande aujourd'hui, en tant que croyant, en tant que frère, en tant que personne croyant qui cherche à investir pour le royaume des cieux, quel est votre investissement pour votre retraite céleste? Et comme je vous dis, de semaine en semaine,
après que la parole est prêchée, je peux entendre différents témoignages de choses qui arrivent et je me demande, est-ce que le peuple de Dieu est vraiment, il est enseigné, mais est-il vraiment transformé par sa parole? Et vous savez, j'ai réalisé un peu comme la tendance de ce monde, malheureusement, dans nos églises, il y a une forte tendance où on fait toutes les bonnes choses. On adopte une routine de persévérance. Nous semblons avoir le bon revêtement, la bonté, habillés avec le costume de l'amour. Mais lorsque la vraie nature du croyant paraît, soit à la maison ou à d'autres places, on voit quelqu'un de complètement différent. C'est comme si l'authenticité du croyant est partie. Comme si être un disciple est un jeu ou un rôle pour lequel nous avons appliqué et que nous vivons la vie de tous les jours. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on est un peu dans une ère présentement où beaucoup de compagnies vous parlent de protéger vos données. Est-ce que vous êtes là? Ah oui, tout le monde est au courant, tout le monde sait de quoi je parle, n'est-ce pas? Pas plus tard que cette semaine, quelqu'un près de nous a failli se faire arnaquer. Si vous savez, vous savez, je ne vais pas dire le nom de cette personne. Parce que j'ai réalisé que c'est quelque chose qui arrive quasiment à beaucoup d'entre nous. Quelqu'un qui établit un certain lien de confiance avec vous et se fait passer pour une vraie compagnie pour éventuellement prendre vos informations et vous détruire. Et vous savez, le rôle d'arnaqueur est quasiment un rôle professionnel. Il y a des gens qui vivent leur vie à faire ça. Et ils sont rendus bons. Que ce soit par un courriel, un appel, vous êtes facilement induit dans l'erreur par un arnaqueur. Ils sont rendus forts. Les courriels ressemblent aux mêmes courriels que les compagnies. L'appel vous met en confiance dès les premières secondes. Et sans le réaliser, vous avez donné à quelqu'un accès à toutes vos informations. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont déjà fait voler ici, mais se faire voler, c'est une des choses que je déteste le plus au monde. C'est un sentiment que j'ai beaucoup de difficultés avec. Une journée, et je ne vais pas rester dans ça parce que je ne veux pas que vous en souvenez juste de mon expérience du vol, mais on se préparait à aller à la fête de David Christopher à la plage et on se lève un matin et on fait toutes les affaires pour se préparer, pour partir. Et je m'en souvenais comme si c'était hier. J'entends un bruit devant la maison et je suis absolument surpris lorsque j'ouvre la porte. Et je vois un monsieur assis dans la voiture que j'ai déposée devant la porte de chez moi, avec la fenêtre baissée. Et il va à 10 à 15 km à l'heure en passant devant la maison. Et moi, au premier réflexe, appeler la police, je me mets à courir derrière le gars. Hey! Hey! Ma voiture!
Juste pour vous dire, mettre en contexte, j'avais emprunté la voiture du pasteur cette fin de semaine-là parce que je m'en allais à la plage pour avoir plus d'espace. J'ai emprunté la voiture. Alors, vous imaginez que ce n'est pas ma voiture que je regarde, c'est la voiture du boss. Et je me mets à courir. Hey! Et vous savez, quand des choses comme ça vous arrivent, il y a une force qui rentre en dedans de vous qui fait en sorte que même quand vous avez les conditions de Pasteur Sam qui ne vous permettraient pas de courir pendant extrêmement longtemps, vous commencez à courir. À un moment donné, j'ai suivi le gars. Et quand, je ne pense même pas que j'avais les souliers correctement dans mes pieds. Quand le gars a pris une rue, il a tourné à gauche et puis il a été prendre une autre rue, moi je commence à courir. Hey! Et puis, finalement, j'ai vraiment réalisé, le gars est parti avec ma voiture. Et là, frères et sœurs, je me mets à retourner à la maison en appelant la police à ce moment-là, parce que c'était là que j'ai vraiment compris qu'il n'y a rien que j'allais pouvoir faire à pied pendant que le gars a conduit ma voiture. Et en arrivant près de la maison, tout le monde m'a bien sûr entendu crier, les voisins sont sortis, je reviens, j'appelle la police, oui, je me suis fait voler ma voiture et tout. Et à ma voisine de me dire, « Hey Sam, où est ton autre auto qui était devant le garage? » Je me tourne pour réaliser qu'ils ont aussi volé l'autre voiture. Frères et sœurs, vous savez que même quand vous êtes chrétien, on dirait tout esprit de chrétienté débarque sur vous. Est parti devant le fait accompli que je viens de me faire voler 2 voitures. Il n'y a rien de pire pour réaliser que, et là, toutes les idées du monde sont dans votre tête. Est-ce qu'on m'a ciblé? Ça fait combien de temps qu'on me regarde? Longue histoire, courte, j'ai déménagé après. Mais une des pires sensations, c'est de se faire voler. Et je vais vous dire quelque chose. Je pense que se faire voler par quelqu'un de confiance est encore pire. Se faire voler tout court. Mais lorsque quelqu'un établit une certaine confiance avec vous et que cette personne vous vole, vous avez besoin de la grâce. Oh, vous avez besoin de la grâce. Et comme je dis, lorsque c'est proche, lorsque cette personne a établi un certain lien, c'est extrêmement difficile. Mais j'ai aussi réalisé que dans notre réalité, comme je parlais de vol d'identité, nous sommes appelés à reconnaître le vrai du faux constamment, quotidiennement. Et c'est pour ça que maintenant, les compagnies prennent autant de temps pour vous aider à maîtriser l'authentification. Et c'est là que, dans cette expérience de cette semaine, en me préparant, j'ai réalisé que le texte de Colossiens 2 nous amenait une certaine authenticité de l'empreinte, qui sera le thème de cette 5e étape, qui est l'authenticité de l'empreinte. Dans cette 5e étape, nous regarderons l'authenticité de l'empreinte. Comme je dis, comme les banques ou les grandes industries de ce monde vous donnent des trucs pour être capable de reconnaître l'identité des arnaques, laissez-moi vous partager l'authenticité de ce que l'apôtre Paul nous donne dans Colossiens chapitre 2. Parce que vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé? Le plus gros arnaqueur, c'est Satan le diable. Est-ce que Bethesda est là? Le plus gros arnaqueur qui existe, c'est Satan le diable.
Satan, le diable, a arnaqué Adam et Ève dès le commencement. Et le fréquent a même essayé de le faire avec Jésus-Christ. Ça, c'est pour vous montrer comment la personne est rendue à un autre niveau. Mais certains d'entre vous êtes capables de vivre dans une vie de fausseté avec le plus grand arnaqueur du monde. Vous laissez accès à vos données au plus grand arnaqueur du monde. Les données de votre cœur, les données de votre famille, les données de votre bien au plus grand arnaqueur du monde. Et j'aimerais vous appeler dans cet exercice d'authentification à reconnaître le vrai du faux. J'aimerais que tu donnes un petit tape à ton voisin et dis, est-ce que tu es vrai ou faux? Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va vous répondre, non? Est-ce que tu es vrai ou un faux? Ah, regarde l'autre personne, pas le voisin qui est venu avec toi, là, pas quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce que le voisin, j'entends beaucoup de sourires, je ne sais pas qu'est-ce que le voisin vous a dit. D'accord. La première question est un peu comme quand vous appelez au service à la clientèle, j'ai quelques questions d'authentification à vous poser ce matin pour valider votre identité, pour m'assurer que je parle aux bonnes personnes. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça qu'on va faire ça aujourd'hui. J'ai quelques questions que j'aimerais vous poser ce matin pour valider votre identité. Dans cet esprit d'authentification, j'aimerais vous poser quelques questions. Ma première question, allez pas loin, vous savez où est-ce qu'elle est? Elle est sûrement dans le texte. Regardez le verset 2. Qu'est-ce que le verset 2 nous dit? Colossiens 4, verset 2 nous dit quoi? Persévérer. Ok, d'accord, on va s'arrêter là. Persévérer dans la prière. Merci pour ceux qui ont leur Bible. La première question, c'est faites-vous preuve d'une persévérance courageuse en demeurant ferme dans la prière sans relâcher? Est-ce que tu peux afficher? Ok, c'est bon, merci beaucoup. Faites-vous preuve d'une persévérance courageuse en demeurant ferme dans la prière sans relâcher. C'est ma première question pour vous. Et je vous mets avec cette question en vous demandant vrai ou? Est-ce que vous êtes là? Vrai ou? C'est très simple. Mais avant de répondre vrai, lorsque l'apôtre Paul mentionne de persévérer dans la prière, cette persévérance n'est pas la persévérance que lorsque le premier obstacle est arrivé devant vous, vous tombez en chemin. Ah, vous dites rien, Bethesda. La persévérance courageuse qu'on parle ici n'est pas celle que, au premier mot que quelqu'un vous a dit, parce que vous n'avez pas bien servi, vous dites, moi je ne peux pas rester dans cette église-là, il y a trop d'hypocrites. La persévérance que Paul parle ici, c'est la persévérance courageuse, qui ne s'arrête pas au premier vrai que l'ennemi ou que l'arnaqueur professionnel va mettre dans votre premier. Si dans le premier bonjour, l'arnaqueur t'appelle et dit, donne-moi ton identité, tu dis, oui, mon identité, elle est 1, 2, 3, 4. Hey! Mais dans l'église, au premier petit mot que vous recevez, vous n'êtes plus là. Vous abandonnez. Oh, moi, je ne peux pas servir dans cette église-là. Oh, le pasteur est trop dans mes affaires. Mais quand il ne vous appelle pas, dans cette église-là, on ne m'appelle jamais. Même si 50 frères t'ont appelé, parce que le pasteur ne t'a pas appelé, personne ne t'appelle. Et tu pars. Bon, je ne veux pas faire de ce message un message d'attaque, mais je veux qu'on se comprenne. Est-ce que je peux vous dire les vraies choses? Est-ce qu'on peut dire les vraies choses? Ok, d'accord. Si vous êtes d'accord, on va continuer. Paul parle de la prière courageuse. Et c'est ma première question pour vous. Faites-vous preuve d'une persévérance courageuse en demeurant ferme, sans relâcher.
Parce que cette persévérance nous amène à nous dire, je ne peux pas arrêter juste parce que l'obstacle ou bien la saison est difficile. Je ne peux pas m'arrêter juste parce que quelqu'un m'a dit, parce que je ne sers pas pour ce quelqu'un. La personne que je sers, c'est mon Dieu. Alors si mon Dieu ne m'a pas encore donné le go pour me déplacer, je reste à servir parce que je comprends que je ne suis pas là pour personne d'autre que pour Dieu principalement. Alors la première question, je vous demande, vrai ou faux? Faites-vous preuve d'une persévérance courageuse en demeurant ferme dans la prière. La deuxième question, pour valider qui vous êtes, est-ce que vous êtes un vrai ou un faux, se trouve encore dans ce même petit verset, dans la deuxième partie, qui dit « Veillez-y avec action de grâce ». Et ma deuxième question de l'authentification va être, êtes-vous reconnaissant, sachant que la prière vous garde vigilant? Êtes-vous reconnaissant, sachant que la prière vous garde vigilant? C'est en méditant ce texte que, premièrement, moi-même, je me suis retrouvé devant le texte en me disant, mais Seigneur, on dirait, je priais mal. Parce que souvent, je suis en mode prière en réaction à ce qui arrive. Mais lorsque je regarde ce que Paul dit en disant veillez, qu'est-ce que ça dit? Veillez-y avec. Veillez à quoi? Veillez à votre prière en action de grâce. C'est la prière en amont, avant, qui vous donne la force pour continuer. Est-ce que vous dites là? Et ce n'est pas la prière quand la situation est difficile. Oh Seigneur, je ne suis plus capable. J'en ai assez. Ces gens-là, ils sont tout moches pour moi. J'ai réalisé que je priais mal. Parce que la prière courageuse, la prière du persévérant, la prière de celui qui veille, c'est celle d'une personne qui comprend que sa prière est une prière de dépôt pour ceux qui s'en viennent. Et tu ne peux pas prier dans la tristesse. Tu dois prier avec action de... Yes. Combien de nos prières sont vraiment des prières d'action de grâce? Je vous pose la question parce que moi, je me suis retrouvé devant le texte en me disant, Seigneur, on dirait, je suis un peu un faux dans cette histoire-là parce que moi, tellement de prières je fais, on dirait, je suis en train de demander sans cesse. Mais lorsque le passage me dit de veiller, et vous savez, le terme utilisé, veiller, ici, on parle de veiller comme un soldat qui est à la garde, qui surveille pendant que tout le monde dort. Ça, ce n'est pas votre prière là. Et puis, dans l'optique que Paul veut amener ici, il essaie d'amener ses lecteurs à leur dire, ne priez pas juste pour n'importe quoi, ou endormez-vous pas dans votre prière. Ne t'endors pas, prie avec intention. Prie avec un but précis. Seigneur, voici la situation qui est devant moi. Elle me dépasse. Je ne peux plus la gérer. Je sais que je prie au Dieu qui répond aux prières. Je te remets le processus. Parce que trop souvent, on est rendu, il y a même des gens qui vont vous dire prier pour que la personne tombe. C'est quoi ces prières-là? Hein? Alors, toi, le Seigneur t'a élevé, mais l'autre personne, elle doit tomber. D'où tu sors là, toi là, qui est assis là? Vous savez, je suis toujours étonné. Je vous dis toujours, c'est une blague que je prends toujours, parce que la plaque du Québec dit « Je me souviens ». Et puis quand on arrive ici, on oublie tout. Vous avez oublié quel type de personne vous étiez il y a longtemps? La grâce que Dieu vous a fait pour vous mettre assis ici aujourd'hui? Veillez-y avec action de... Priez avec vigilance parce que vous savez que le déblocage ne dépend pas de vous. Le déblocage vient de Dieu. On continue l'authentification?
Troisième question de l'authentification. Ça vient au verset 3 qui dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. La troisième question de l'authentification pour reconnaître les vrais du faux est celle-ci. Priez-vous intentionnellement et constamment pour la proclamation de l'Évangile malgré la résistance du monde. J'aimerais qu'on regarde. Priez-vous intentionnellement et constamment pour la proclamation de l'Évangile malgré la résistance du monde. Vous savez combien d'entre nous prient pour nos besoins personnels seulement? Amen. Nous sommes souvent devant le Seigneur avec une liste de choses. La seule prière pour Haïti, c'est celle que vous entendez quand un pasteur prie dimanche. Parce que le reste, vous faites juste les nouvelles. Mais dans vos prières, avez-vous pris le temps de prier? Avez-vous prié pour que la proclamation de l'Évangile se fasse autour de vous? Dans votre quartier? Dans votre building? Dans votre travail? Dans vos écoles? Le vrai, c'est qu'il ne peut pas juste prier pour sa propre tête. Le vrai comprend qu'il a aussi la responsabilité de prier pour que la propagation de l'Évangile continue de se faire. Et vous savez, pourquoi ce passage est venu me rejoindre? Parce que Paul est où? En prison. Il est en train de parler à une église qui ne l'a jamais rencontré. Est-ce que vous comprenez le contexte dans lequel Paul est assis? Il n'a jamais encore rencontré ces gens. Mais il les invite à vivre une vie de prière. L'authentification te demande d'aller chercher certaines choses pour savoir, Seigneur, est-ce que je prie juste pour moi-même? Parce que lorsque Paul va leur dire, priez pour nous, afin que Dieu ouvre des portes pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ. Ça veut dire, Paul demande aux gens, aux chrétiens de Colosse de prier pour qu'ils puissent, même pendant qu'il est dans les chaînes, trouver un moyen d'annoncer la parole de Dieu. Il y a certains d'entre nous, si jamais on prend la prison, c'est fini. Est-ce que vous m'avez dit que je pouvais être honnête? Est-ce que vous m'avez dit que je pouvais être honnête? Maintenant, j'aimerais que tu demandes, si on me met en prison pour le nom de Jésus, est-ce que je vais continuer à proclamer Jésus? J'ai dit, vrai ou faux? Prends ton sang pour répondre à la question. Prends son. Je n'aimerais pas que nous parlions d'un évangile que nous ne vivons pas, frères et sœurs. Demain, Québec décide, bon, cette histoire d'évangile-là, on ferme ça. Fini. Les églises mettent chaîne, on ferme. Tous ceux qui s'annoncent chrétiens, prison. Ah, vous riez, hein? J'aimerais savoir combien de services vont se faire en prison. Et combien des vrais seront vraiment assis là en train de louer. Je vous laisse réfléchir parce qu'on est dans un mode authentification. Je vous laisse prendre le temps de réfléchir. Frères et sœurs, je vous dis, je me regarde dans le miroir pour dire, Seigneur, donne-moi la force de ne pas tomber lorsque les choses deviennent plus difficiles. Pour dire que j'étais chrétien de bouche. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous ont fui le pays à cause de ça. Pour une meilleure opportunité. Priez-vous intentionnellement et constamment pour la proclamation de l'Évangile, malgré les résistances du monde. Je ne sais pas à combien de réponses vous avez répondu vrai, à combien de réponses vous avez répondu faux.
Mais l'authentification continue. Parce que vous savez, quand vous faites l'authentification, quand vous ne répondez pas complètement, l'argent a une autre question pour vous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je suis le seul qui appelle ou... C'est pas vrai? C'est-à-dire que quand il vous demande combien de comptes, et puis là, vous avez oublié que vous avez un compte, vous dites 3 comptes, puis la personne voit que c'est 4 comptes que vous avez, elle a une autre question d'authentification pour vous. On continue. L'authentification continue. La 4e question se trouve au verset 4. Et le faire connaître comme je dois en parler. Et vous savez qu'est-ce que c'est quoi la 4e question de l'authentification? Priez-vous Dieu pour le bien-être de ceux qui sont appelés à nourrir vos âmes spirituellement. Est-ce qu'on a la question? Est-ce que tu peux m'afficher la question? Vous m'affichez la question? Priez-vous Dieu pour le bien-être de ceux qui sont appelés à nourrir vos âmes spirituellement. Je n'ai pas parlé des requêtes qu'on donne à la corotte, puis là, vous commencez à prier pour les pasteurs, non? Ou bien dans les services. Si c'est les seules fois que vous priez pour vos pasteurs, ce n'est pas intentionnel, je pense. Bon, ça, c'est moi qui le dis. OK, pasteur Sam, où tu prends cette idée-là? Okay. On retourne dans le texte. Non seulement Paul va leur demander de prier pour eux pour qu'ils puissent continuer à propager, mais c'est dans l'espace où il fait connaître faire connaître comme je dois en parler. Il y a quelque part où est-ce que Paul ne regarde même pas sa situation physique pour dire je suis en prison, je vais arrêter de prêcher. Paul dit j'aimerais savoir prêcher pour que je puisse le faire au maximum de mes capacités. Alors j'ai besoin de vos prières, pas parce que Paul n'a pas prié pour que je puisse m'enfuir de la prison, non? Est-ce que vous réalisez ça? Paul n'a pas dit prier pour que Dieu me fasse m'enfuir de la prison, non? Paul a dit prier pour que j'ai des opportunités, même quand je suis en prison, pour faire et bien le faire. Priez-vous Dieu pour le bien-être de ceux qui sont appelés à vous nourrir ou à nourrir vos âmes spirituellement. Et vous savez, frères et sœurs, on vit dans une ère c'est juste ce qui me plaît qui compte. L'ère d'aujourd'hui, c'est s'il n'y a pas d'avantage pour moi, pourquoi je suis là? Et je vous dis, c'est tellement... Bon, on n'a plus... En réalité, beaucoup de personnes n'ont aucun autre intérêt. Ils te disent, moi, s'il n'y a pas d'avantage pour moi, j'ai aucun rapport d'être là, j'ai aucun rapport de... Ça veut dire, si le pasteur n'est pas de mon côté, à quoi bon? Et vous savez ce que j'ai réalisé? Je vais aller même un petit peu plus loin, c'est que j'ai réalisé que les gens dans l'Église, et souvent beaucoup de croyants, sont prêts à donner plus d'intérêt ou de confiance à quelqu'un, un étranger, que de faire confiance à leur leader spirituel. Et quand je dis leader spirituel, le leader que Dieu t'a donné ou a mis dans ta vie pour cette saison pour te diriger dans une certaine direction. Vous préférez prendre les conseils de toutes les autres personnes avant de voir le leader spirituel que le Seigneur a mis dans votre saison. Et je me dis, j'imagine, j'ai toujours cette image dans ma tête où je vois les brebis en train de se diriger vers quelque part. Et puis le berger essaye de les amener, d'accord, quelque part. Et puis tout le monde dit, non, je ne veux pas aller là, moi, je vais là-bas. Et j'imagine le troupeau pour lequel le Seigneur a donné une responsabilité à une certaine personne de vous diriger et que vous êtes la brebis qui fait juste vous égarer et sortir loin. Oui, le Seigneur a un plan pour vous pour aller vous chercher. Mais j'ai réalisé que trop souvent, beaucoup d'entre nous mettons beaucoup d'emphase sur qu'est-ce que le monde de l'extérieur dit, plus que qu'est-ce que nos leaders spirituels nous disent. Et je vais dire quelque chose. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'abus. Parce que l'homme étant l'homme, beaucoup de personnes ont subi certains abus, des fois qui leur donnent une certaine réticence. Mais j'aime
j'aime espérer que le croyant sait que parce qu'il est pécheur, l'autre homme aussi est aussi pécheur. Mais ce qui me fascine le plus, c'est vraiment comment je pourrais dire? C'est vraiment comme si... Ah, tu as trouvé quelque chose au sérieux? C'est bon, au moins je sais qu'est-ce que je dis, c'est pas de la fausseté. Ce qui me fascine plus, c'est parce que c'est cette attitude que je vois maintenant de nos jours qui fait en sorte que non seulement on fait confiance à des étrangers, mais on va même à l'encontre du leader spirituel lorsque ça ne fait pas notre affaire. Et je vais vous dire, vous avez souvent oublié qu'il y a l'arnaqueur professionnel de l'autre côté qui vous attend. Ce que ce monde vous présente comme étant les belles choses, la réalité, les choses où est-ce que je suis arrivé, l'arnaqueur professionnel attend juste le faux pas. Et là, vous êtes de votre côté, moi là, moi je fais mes affaires. Moi, je ne suis pas personne. Qui fait en sorte que c'est comme si la génération d'aujourd'hui, j'ai l'impression, ils sont toujours les premiers à tout faire. C'est les premiers à se chercher des partenaires. C'est les premiers à se marier. Quand je dis ça veut dire que parce qu'ils sont les premiers, ils font les affaires comme ça leur tente, comme leur idée leur dit. Comme s'il n'y a pas eu des années de personnes qui l'ont fait avant vous. Moi, je suis un ferme croyant de prendre des conseils des gens. Moi, personnellement, Samuel Frisbert Joseph, je suis personnellement une personne, j'aime ça, j'aime m'informer parce que je déteste arriver dans une situation où est-ce que je vois que je suis en train de prendre une baffe que quelqu'un d'autre a pris. Ça me dérange. C'est pour ça que vous voyez, des fois, dimanche matin, je vais tout vider, tout de mon sac. Et vous êtes en train de rire, puis ma femme me dit, oh Seigneur Jésus. Parce que j'ai compris quelque chose, c'est que le croyant qui vit avec l'autre croyant dans sa communauté a le devoir de témoigner. Pas juste témoigner, chanter pour la gloire de Dieu. Témoigner pour la grâce. Il y a des délivrances que Dieu t'a données. C'est ça qui va être la délivrance de quelqu'un d'autre. Ton témoignage que tu vis maintenant va être quelque chose qui va pousser, qui va aider quelqu'un à surmonter la saison dans laquelle elle est. Mais on est tous là en train de vivre des moments difficiles et puis personne ne dit rien. Tous là, en train de... La femme ne peut pas parler dans la maison, l'homme fait n'importe quoi, et puis tout le monde reste là. On sourit. Je vis des moments difficiles, je ne vais pas voir mon pasteur. Je n'ai pas encore le bon partenaire, je vais checker Google. C'est quoi les trucs, les astuces que AI va me donner pour trouver la meilleure personne? Mon mariage vit des saisons difficiles. Oh, non, les gens doivent savoir mes affaires. Et puis tu es en train de mourir là. Tu ne peux pas ouvrir la bouche. Et tu meurs là où tu es. Et puis on a assis un à côté de l'autre. Alléluia, amen. C'est quand que les témoignages vont devenir... Vous êtes silencieux, peuple de Dieu. C'est quand les témoignages vont devenir une réalité pour nous donner la force, pour nous encourager à continuer. Va voir ton pasteur. Peut-être c'est la seule chance qui te reste avant que les choses ne tournent mal. Je vous ai dit, malheur à vous si vous êtes assis dans ce lieu et que la parole est enseignée, qu'elle rentre dans votre oreille et qu'elle sorte de l'autre.
parce que vous serez jugés encore plus durement. Êtes-vous en train de prier pour les leaders spirituels que le Seigneur a mis sur vous? Pour leur bien-être? Pour qu'ils puissent continuer à proclamer la parole de Dieu, la vérité, pour que vous soyez enseignés? Et que vous, à votre tour, dans votre temps, dans votre parcours, dans la lecture de la parole de Dieu, vous découvrez Dieu pour le Dieu qu'il est. Parce que ce n'est pas juste qu'est-ce que nos pasteurs nous enseignent. Quelle est ta relation avec Dieu? Ton pasteur, lui, dans son temps qu'il a pris dans la parole, il va se retrouver au ciel. Mais toi, si tu n'as jamais pris ta relation au sérieux, tu vas arriver au ciel et dire, oh, Jésus, moi je suis avec pasteur Frisbert. Ah, c'est en groupe, on rentre. On rentre en groupe. Ah, tu penses que c'est l'église Berthier, on est église de parole, prière, persévérance, hey, je rentre avec l'église. Non, non. Ah, au ciel, c'est chacun son tour. Pasteur Frisbert va entrer. Ah, vous savez déjà, avec sa Bible. Pasteur Sam va suivre. Et si tu es derrière dans la ligne, tu suis, j'espère te voir. La seule chose que j'aimerais te dire, c'est que si tu n'as pas de relation avec Dieu, quand tu vas arriver, Dieu va dire, t'es qui toi? Le Dieu de ton père, c'est ta mère qui continue de prier pour toi parce que tu n'as pas une vie de prière pour de vrai. Tu veux un partenaire, mais tu cherches avec l'intelligence artificielle. Tu n'as pas demandé à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour toi. Il y a un problème, tu cours de l'autre côté. Toutes les églises que tu passes, l'église n'est jamais bonne. Mais toi, tu es une bonne personne. C'est tout à l'église. Le Seigneur te demande, est-ce que tu pries pour ton leader? Pour que même s'il expérimenterait des situations difficiles, il soit une ressource spirituelle pour continuer à te nourrir. Est-ce que vous êtes là? L'authentification continue? 5e. Au verset 5 qui dit, conduisez-vous avec envers ceux du dehors et... Ok, on va prendre la première partie. La 5e question, c'est votre vie donne-t-elle de la crédibilité à l'évangile auprès de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur? On peut afficher pour moi la question? Votre vie donne-t-elle de la crédibilité à l'évangile auprès de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Vrai ou faux? Comme je te dis, moi, ce qui nous arrive, c'est qu'on pense que le costume qu'on met sur nous dimanche fait de nous des croyants. On pense que parce qu'on dit Jésus, parce qu'on prend notre nourriture avant au lunch, puis on dit merci pour la nourriture que tu nous donnes, Seigneur, alléluia, amen. On pense que c'est ces choses qui nous font des croyants. La question vous demande, votre vie donne-t-elle de la crédibilité à l'évangile auprès des autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Est-ce que quand on regarde ta vie, quand on regarde comment tu te mènes, quand on regarde comment tu fonctionnes au travail, quand on regarde comment tu donnes un papier, comment tu sers quelqu'un, comment tu trouves quelqu'un dans la rue, tu l'aides, comment tu es avec tes frères, avec tes sœurs en Christ, comment tu es quand tu interagis, est-ce que ta vie donne une crédibilité à l'évangile? Est-ce que quand tu rencontres un non-chrétien, la personne sent chez toi l'amour du Christ? Ou bien son habillement passe avant? Sa condition passe avant? Vous savez, c'est très triste comment les chrétiens d'aujourd'hui sont souvent les premiers à juger d'autres personnes. La jeune fille est tombée et tu es la première personne à dire « j'avais vu ça pour elle ». Le jeune homme a fait une erreur et tu es la première personne à pointer le doigt vers cette personne.
Et lorsqu'on regarde à ta vie, parce que plus tard, il faut que ton tour arrive. Et je suis toujours étonné des gens qui aiment, qui veulent de la miséricorde envers eux, mais qui ne sont pas capables de donner, d'avoir de la miséricorde pour les autres. Et les chrétiens, vous savez qu'on est souvent comme ça. C'est correct, vous avez besoin de dire amen. Parce que quand on sort de la porte et qu'on voit la personne qui a une vie difficile, qui a un passé difficile, on doit reconnaître l'âme de cette personne. Et nous devons être les premiers à les servir, à les bénir, à démontrer l'amour de Christ. Pour que notre vie, pas nécessairement nos paroles, parce qu'on est fort, on peut dire beaucoup de versets. Bon, ça c'est les chrétiens, ça c'est les croyants du temps avant. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande des versets, ça devient difficile. Je vous ai parlé de mon expérience sur les médias sociaux il y a 2 semaines, quand la fille a dit tous les livres de la Bible au complet, et puis une salle remplie de personnes a applaudi. Waouh! Applaudi la jeune fille parce qu'elle a dit les livres de la Bible au complet. Comme si c'était un exploit. Et puis des chrétiens sont là. Waouh! On applaudit quelqu'un qui connaît les livres de la Bible. On ne devrait pas tous les connaître. On s'appelle croyants. On ne devrait pas tous les connaître. Votre vie donne-t-elle de la crédibilité à l'Évangile auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Conduisez-vous avec sagesse. Pour que lorsque vous êtes en train de répondre avec calme, avec douceur, les gens ont cette sensibilité à qui vous êtes parce qu'ils voient le Christ en vous. Je continue l'authentification. L'authentification, la question numéro 6, vient dans la même petite partie à la fin. Vous savez c'est où? Dans la partie qui dit quoi? Et, verset 5, ça dit quoi? Et racheter le temps. Et la question d'authentification pour savoir si vrai ou faux, c'est avez-vous appris à saisir les occasions qui se présentent à vous maintenant? Avez-vous appris à saisir les occasions qui se présentent à vous maintenant? Quand le passage dit racheter le temps, c'est le même mot racheter qui parle de Jésus-Christ qui nous a racheté pour faire de nous ce que nous sommes. C'est la compréhension du moment dans lequel vous êtes maintenant. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, on est bloqués, pas parce qu'on n'a pas réalisé notre maintenant. Vous savez pourquoi on est bloqué? On est bloqué dans le passé. Si j'étais... Et on n'a aucune compréhension de maintenant. Est-ce que ta vie présentement, dans ton emploi maintenant, dans ton manque d'emploi, dans le fait que tu n'as pas de travail maintenant, est-ce que tu sais que le Seigneur peut t'utiliser même quand tu n'as pas d'emploi? Ah, Bethesda, vous n'êtes pas là. Je ne parle pas d'être à la retraite, non? Je parle le Seigneur a permis que présentement, tu n'as pas de job. Toutes les places où tu appliques, il n'y a rien. Pourtant, il y a plein de monde qui cherche du monde. Et puis tu réalises que tu appliques rien du tout. Vous savez que Dieu peut utiliser ces saisons pour être un outil pour toi, pour ce qu'il va faire avec toi? Mais trop souvent, on est là en train de se plaindre. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Moi, le premier, oui. Oh, Seigneur, c'est trop compliqué. Oh, l'hypothèque va passer, Seigneur, on fait quoi? Et puis, j'ai réalisé, lorsque vous apprenez à faire confiance, Dieu a une façon de répondre à vos besoins de façon inexplicable. Frères et sœurs, inexplicable. J'ai vu le Seigneur répondre
à des besoins que je pensais impossibles lorsque je lui ai fait confiance. Vous savez, lorsque vous arrivez dans le point et vous êtes débordé, on dit que vous avez essayé toutes les options. Et puis là, l'affaire est devenue tellement lourde. Vous dites, Seigneur, je ne suis plus capable. Je suis plus capable. Seigneur, je ne suis plus capable. Ça suffit, je ne suis plus capable. Puis là, tu dis, Seigneur, là, je ne peux pas demander ça encore. Ça fait 5 fois que je prête. Tu m'as dit de ne pas prêter. Oh, je parle, ok, eh bien, je vais parler pour moi, parce que je vois que vous me regardez comme si je parlais de n'importe quoi. Seigneur, je ne suis plus capable. Et puis le Seigneur envoie. Moi, frère et sœurs, moi, je peux vous témoigner. Un jour, je témoignerai. Parce que pendant que vous me voyez debout là, j'ai un témoignage. J'attends. J'attends. Je vais témoigner, vous allez voir. Parce qu'il y a des délivrances que Dieu t'accorde. Il y a seulement lui qui peut le faire. C'est dans le peu de confiance que tu mets en lui. Des fois, tu es débordé, dépassé. Et puis le Seigneur envoie l'affaire comme ça. Déblocage. Parce que tu l'as fait confiance. Des fois, apprenez à prendre votre maintenant pour dire, Seigneur, me voici maintenant. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas d'autre opportunité. Je ne vais pas chercher d'autre chose. Tu connais déjà la situation. Gère-le pour moi, s'il te plaît. Arrêtez de regarder votre passé pour voir qu'est-ce que vous avez manqué, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Soyez un témoignage vivant pour quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, donne-moi une occasion d'être un témoignage pour toi. Aujourd'hui, pas demain. Renouvelle ma force, renouvelle ma foi. Et puis la septième question de l'authentification qui est notre dernière. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 6, ça dit quoi? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée, afin que vous sachiez comment. Il faut lire ce verset-là ensemble comme il faut, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on prend juste la partie du sel, parce qu'on connaît tout ce que le sel fait. Okay? Et puis on oublie le reste. Mais j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Ça dit quoi? Que votre parole soit toujours accompagnée. Est-ce que votre parole soit accompagnée de grâce? Qu'est-ce que ça dit? Soit quoi? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée. Ça veut dire, c'est quand tu as fini de mettre l'accompagnement de grâce, là tu peux rajouter le sel. C'est là que tu vas donner du goût. Je vais venir sur le sel tantôt, oui? Afin que vous sachiez quoi? Comment répondre à chacun. La septième question d'authentification, c'est: mes paroles incarnent-elles la grâce et sont-elles l'empreinte de sagesse et de pureté? Mes paroles sont-elles... Oh, et pas tu m'as arrêté? Mes paroles incarnent-elles la grâce et sont-elles l'empreinte de sagesse et de pureté? Vous savez, il y a une façon que vous répondez aux gens qui fait toute la différence. Vous savez, quelqu'un peut venir sur vous en bon... Bon, le mot qui vient en tête, c'est sauvage. La personne vient avec vous de façon dure. Et puis votre réponse ramène la personne tout doucement. Parce qu'il y a des gens, ils s'attendent à ce que lorsqu'ils viennent sur toi en colosse, et puis c'est comme si eux autres, la réponse qu'ils attendent, c'est le colosse aussi. Parce qu'ils sont prêts à... Mais il y a des réponses que tu donnes, il y a une grâce qui vient, la personne est obligée. Bon, ok, je peux comprendre que tu n'es pas contente, effectivement. Parce que quand tu mets la grâce dans ce que tu dis, les paroles sont différentes. L'effet est différent.
Est-ce que Bethesda m'entend? Ce n'est pas que tu ne peux pas répondre à la personne, mais c'est parce que la grâce est en dedans de toi qui fait en sorte que la réponse ramène la personne tout doucement. Que mes paroles, ça veut dire mes actions font déjà un travail, mais lorsque maintenant je me mets à répondre, c'est la grâce. Parce que je me rappelle que je ne suis pas meilleur que les autres. Frères et sœurs, c'est quelque chose que je me répète tout le temps parce que je comprends que si Dieu fait de moi ce qu'il fait de moi aujourd'hui, c'est sa grâce et rien d'autre. Ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas ma famille, c'est de rien de ces choses, c'est sa grâce. Tu ne le mérites pas. Tu n'es pas la meilleure personne. Ce n'est pas parce que tu es la meilleure à choisir que tu as choisi le bon partenaire qui fait que tu es bien. Crois-moi, c'est sa grâce. Rappelle-toi toujours que c'est la grâce. C'est pour ça que lorsque les gens viennent sur toi en Colosse, apprends à répondre avec grâce. Et puis, je vous avais dit, l'empreinte, est-ce que c'est l'empreinte de la sagesse et de la pureté? Parce que vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé? Pour nous, comme j'ai dit, le sel est souvent un produit qu'on utilise pour donner du goût. On associe toujours le sel au goût, n'est-ce pas? Mais le sel a un effet purificateur. C'est-à-dire que même si la viande sentait une certaine... Quand tu mets le sel, ça va conserver l'affaire pour un petit bout de temps. Ça veut dire que le chrétien n'a pas juste une responsabilité de parler avec grâce, mais le chrétien a la responsabilité de parler pour pouvoir conserver bien, pour pouvoir aider à la conservation et à la purification de ce monde aussi méchant. Ça veut dire que quand tu parles, les mots qui accompagnent ta bouche font en sorte que le monde soit obligé de dire je ne peux pas dire n'importe quoi ici. Ah! Il y a une façon que lorsque tu prends parole, les gens, ce n'est pas ton élocution, ce n'est pas le français que tu as appris avec ton professeur en Haïti et qui fait de toi un gros parleur. Non, c'est rien de ça. C'est juste la grâce du Seigneur qui fait en sorte que quand tu dis quelque chose, les gens disent tu vois cette madame-là? Elle ne dit pas grand-chose, non, mais quand elle parle, il faut écouter. Vous n'avez jamais entendu ça? Quand on parle de vous, c'est comme ça. Quand vous avez la grâce et le sel qui vous accompagne, les gens parlent de vous comme si, ça c'est pas n'importe qui, non? Tu ne peux pas dire n'importe quoi ici. Parce que vous vivez, vous êtes une personne qui ça sort de vos pores. Et vous savez, quand j'étais en train de me préparer, c'est pour ça que j'ai appelé l'authenticité de l'empreinte. Parce qu'au début, je voulais aller dans un mot d'actualité. Et puis j'étais comme, je pense que je vais dire le thème de l'affaire, c'est l'aura de l'empreinte. Puis j'étais dans toutes sortes d'affaires. Et puis quand j'étais chercher pour aller voir c'est quoi l'aura, et puis depuis dans ma première définition, je vois une affaire qui me parle de c'est les couleurs de ce que le corps peut représenter. Bon, maintenant je vais aller dire aux gens l'aura. Et puis là, plus je lis sur l'aura, plus je vois qu'il y a des connotations mystiques dans l'affaire. J'ai dit Puis j'ai réalisé comment l'ennemi est, je vous ai dit, c'est un arnaqueur. Tous nos enfants utilisent le mot aujourd'hui comme si c'est normal. Puis tu pourrais dire, mais en quoi ça a rapport par ça? C'est parce que certaines choses que moi, je suis un femme croyante qu'il y a des choses que je ne regarde pas à la télévision, des films que je ne mets pas chez moi, parce que je ne veux rien inviter chez moi.
Moi, c'est moi personnellement. Je ne vous dis pas de ne pas regarder. Moi, je vais juste dire, il y a des affaires que je n'invite pas. Mais vous savez que plus vous parlez avec ignorance, plus vous vous mettez dans la cible de l'arnaqueur professionnel. C'est-à-dire, quand tu laisses ton enfant être à 2 doigts d'être exposé à quelque chose que tu ne savais pas. Si tu veux le faire, c'est à toi. Mais j'ai réalisé que si le croyant d'aujourd'hui s'informe, lit la parole, suit ce que le Seigneur lui dit, est en train de méditer, il y a une compréhension de la parole qui va devoir t'arrêter à certains moments. Je ne peux pas faire ça. Malheureusement, je t'aime, je suis ton papa, je suis ta maman, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et je ne veux pas que vous dégagiez une aura, parce que ce n'est pas le mot que je cherche, mais j'aimerais que vous compreniez que l'empreinte, l'authenticité de l'empreinte pour ne pas vous faire prendre au piège. Et je vous ai posé une question, tantôt je vous ai demandé de demander à vos voisins, est-ce que tu es vrai ou faux? Là, vous avez entendu toutes les questions. Je ne vais pas demander à votre voisin de vous redemander parce que je ne veux pas que vous lui disiez faux. Mais Bethesda, ce matin, le Seigneur voulait que je vous demande, est-ce que dans votre marche avec le Seigneur, est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Est-ce que vous avez des ajustements à faire? Est-ce que là où vous avez peut-être répondu faux, vous avez laissé une ouverture pour l'ennemi de vous arnaquer? Et je vais terminer avec toutes les têtes baissées, les yeux fermés. Frères et sœurs, je veux vous inviter à cette réalité. Pour ne pas tomber dans ce piège, comme je vous dis, l'ennemi a pris Adam et Ève à essayer d'aller après Jésus-Christ. Croyez-moi, c'est l'arnaqueur professionnel. Face à cette réalité du faux versus le vrai, j'aimerais que tu puisses te demander, est-ce que j'ai du travail à faire pour que mon authenticité soit vraie devant mon Dieu? Est-ce que j'ai manqué de persévérance? Est-ce que le mot persévérance a juste été un mot que j'ai entendu à mon église? Ou est-ce que c'est un choix que je veux faire? Pas juste pour maintenant, mais de façon régulière. Est-ce que ma prière m'amène à être vigilant pour voir Dieu à l'œuvre? Ou bien je laisse des portes à l'ennemi? Est-ce que j'ai pris la responsabilité de prier pour la propagation de l'Évangile, malgré la résistance de ce monde, sachant que peut-être un jour, si moi-même, je devais prendre la prison pour le nom de Jésus-Christ, je pourrais garder la foi jusqu'au bout. Est-ce que je vais continuer à rester dans cette discorde avec mon leader spirituel pour suivre toutes les autres personnes? Ou est-ce que je vais revenir pour comprendre que le Seigneur a mis quelqu'un pour moi dans cette saison pour me diriger et que je vais suivre? Est-ce que je prends l'opportunité du maintenant pour partager l'évangile de Jésus-Christ? Mais surtout, est-ce que mes paroles sont accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, pour purifier tout ce que je touche et ce que j'entreprends? Avec toutes les têtes baissées, comme je vous dis, je vais prier avec vous. Je ne vous demande pas de faire une évaluation publique pour que tout le monde voit, mais je vous demande de simplement vous dire, est-ce que ma vie représente vraiment ce que Dieu veut que je sois? Dans cette optique de cette série, c'est simplement de nous mettre devant le fait accompli qu'on ne veut pas juste parler d'être chrétien, on veut investir pour le royaume des cieux.
Et devant ces questions vraies ou fausses, je t'invite à faire ce calcul devant ton Dieu pour dire, Seigneur, change ma vie, transforme-moi. Que cette parole fasse effet, qu'elle me transforme. Qu'elle ne s'arrête pas juste au toit, ou qu'elle ne rentre pas dans une oreille et qu'elle sorte dans l'autre, mais qu'elle me transforme. Qu'elle fasse de moi un meilleur croyant pour toi. Je prie pour vous. Seigneur Jésus, nous voici en ce lieu. Nous te disons merci pour le privilège de nous avoir parlé ce matin. Seigneur, déjà dans ce 4e mois de l'année, Seigneur Dieu, où tu nous as appelé à apprendre et mettre en pratique, Seigneur, nous voulons faire le choix collectif, Seigneur Dieu, de te suivre, d'être à l'écoute de ta voix. Devant cette examination, devant cette authentification de qui tu es vraiment, donne-nous de faire les changements nécessaires pour être capable de répondre vrai à toutes ces questions. Pour qu'en dépit de ce que cette culture voudrait nous amener à faire, les décisions qui voudraient nous éloigner de toi, nous restions consacrés à l'écoute de ta voix. Merci Père Céleste pour chaque personne en ce lieu. Que cette parole nous transforme, qu'elle nous change. Seigneur Dieu, je prie que tous les cœurs durs, Seigneur Dieu, soient, éternel Dieu, mon Père Céleste, puissent être écrasés, puissent entendre, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, que tu puisses parler à leur cœur, Seigneur Dieu, pour que cette parole transforme, qu'elle nous change, pour devenir les croyants que tu veux que nous soyons. Bénis ton Église en ce lieu. Merci pour ta grâce. Merci parce que même lorsque nous ne sommes pas parfaits, tu continues de déverser ta grâce sur nos vies. Sois avec nous. Merci encore pour ta parole enseignée et prêchée. Qu'elle nous transforme et nous change. Dès maintenant et jusqu'à ton retour. Amen. On va prendre quelques secondes juste pour les annonces.